Ce dimanche, si vous nous voyez, c'est une journée très importante dans la vie de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire parce que c'est pratiquement la fin du bilan. Et j'espère que au moment où vous voyez l'aumônier du CFA, j'espère que vous réalisez que chacun de vous a besoin de faire vraiment son bilan. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous, vous, très chers téléspectateurs, mais aussi peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis encore très heureux parce que depuis la première journée du bilan, j'étais avec l'aumônier et aujourd'hui il vient pour vous dire qu'on met fin à cela. Bonne arrivée, révérend Beken Kokobé. Merci beaucoup. Oui. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes heureux au niveau du CFA. Donc, le Conseil Finance et Administration, de bénir Dieu qui nous a donné d'avoir une année financière, une année administrative épanouie, pleine. Nous avons fait le premier pan du bilan. Aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, nous avons la deuxième journée des moissonneurs pour parachever ce que nous avons commencé. Comme si vous saviez ce qu'il voulait dire, parce que nous sommes entrés depuis le dimanche passé dans le temps de l'Avent, qui est une période très importante dans la vie d'une communauté. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus pour que vous puissiez dire un mot pour cela. Ensuite, nous accueillons sur ce plateau Dr Adou Tano Albert. Il est thérapeute, on peut dire praticien de la médecine traditionnelle. C'est un honneur pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci pour vraiment cet accueil, pour que nous puissions nous exprimer et dire à notre population que Dieu est avec nous pour que nous leur fabriquons les médicaments qui leur permettent d'être en bonne santé. Parce que pour prier Dieu, il faut être en bonne santé. Pour louer Dieu, il faut être en bonne santé. C'est la vérité. C'est ça, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Nous sommes là aussi avec Dr Amani Nazer. Il est conseiller scientifique de M. Adou Tano et responsable qualité du cabinet FADI. Comment vous allez? Ça va. C'est un plaisir pour nous aussi de vous accueillir sur ce plateau. Ok, merci beaucoup. Avec vous, tout à l'heure, on verra ce qui fait encore un problème au niveau des hommes, la prostate. La prostate, Voilà. Les troubles de la prostate. C'est les troubles de la prostate. Voilà, on reviendra dessus. Voilà. Mais je voulais dire aussi qu'avant de l'aborder... Non, on n'est pas encore arrivé. C'est vrai, la maladie, c'est la prostatite. Non, c'est même pas sur qu'on appelle la prostate, ou le trouble de la prostate. C'était un petit mot du diabète. Je passe rapidement sur le diabète. D'accord. Il n'y a pas de problème. Sur le trouble de la prostate. On va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Maître du temps et des circonstances, tu nous réunis ce dimanche 8 décembre pour être les canaux par lesquels ta bénédiction se répand jusqu'aux extrémités de la terre, à partir des ondes. Louange à toi, dans la fidélité, tu nous transmets ta parole, mais tu nous utilises pour que, ô notre Dieu, cette émission monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur, pour que la gloire soit à toi et la bénédiction au peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis heureux, comme je l'ai dit tantôt, de partager ce moment avec vous. Beken Kokobé, honorable, je le disais tantôt que nous sommes entrés dans une période qu'on a appelée période de l'Avent, A-V-E-N-T. Oui. Depuis le dimanche 1er. Et aujourd'hui, on continue la caractéristique de ce temps. Alors, nous bénissons notre Dieu parce que pour nous, corps du Christ, mais pour nous singulièrement méthodistes, nous avons une année liturgique. Une année liturgique caractérisée par des saisons, par des périodes. Et à chaque période correspond une caractéristique particulière. Vous savez, quand vous êtes dans la saison des mangues, vous êtes heureux de manger de bonnes mangues. Et quand la saison des mangues n'est pas,
même si vous avez des manques, c'est des manques, on dira, des contre-saisons. Voilà. Alors, dans notre marche, nous sommes dans la période, comme vous l'avez dit, de l'Avent, A-V-E-N-T. L'Avent qui se focalise sur 4 dimanches. Voilà, les 4 dimanches avant la Noël. Nous commémorons, nous, chaque année, la naissance du Christ, parce que notre Dieu est le Dieu des commémorations. Voilà, pour qu'il meure, il faut qu'il vive, et pour qu'il vive, il faut qu'il naisse. Voilà, on n'est pas focalisé sur ce que les gens appellent le combat des dates, mais nous sommes dans une dynamique d'un Dieu qui est le Dieu des périodes. Alors, la période de l'Avent, qui se situe avant la Noël, nous donne de nous préparer à la période de Noël. Vous savez, quand une femme doit accoucher, quand on rentre, on n'a pas le même comportement quand elle est dans son 6e mois que quand elle est dans le 8e mois. Vous voyez? Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance dans une période ou près d'une période, il y a des caractéristiques, il y a des manières. Nous nous préparons à accueillir le soleil de justice, à accueillir le prince de paix, à accueillir le Fils de Dieu. Et c'est les 4 dimanches avant Noël qui, pour nous, sont les dimanches de l'Avent. Et c'est la période de l'espérance. Ça nécessite une certaine liturgie. Nous, dans nos églises, vous verrez que c'est le vers qui va dominer, aussi bien au niveau des prédicateurs, au niveau des pasteurs, que des lutherins, de la chaire, de la table de communion. Le vers domine, le vers symbole de la renaissance des fleurs, des feuilles, le vers, l'espérance. Et c'est dans cette période que nous sommes jusqu'à 2 dimanches après aujourd'hui, pour que nous puissions rentrer dans le blanc qui est la Noël. Généralement, bon, aujourd'hui, l'accent n'est plus mis sur la naissance de Jésus-Christ. Quand vous allez dans les communautés, c'est la vie, les attaques, les programmes sont dirigés dans ce sens, alors qu'on aurait dû quand même. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, les gens sèment ou prêchent l'évangile de la peur. Voilà, c'est l'évangile de la peur. Nous sommes dans le mois de décembre, donc le mois de décembre, ils vont nous tuer, les sorciers sont debout, les accidents. C'est vrai que l'émotion, ou bien même notre arrière-plan culturel nous donne d'avoir peur parce qu'on va changer d'année, donc on va certainement changer de paradigme et on veut entendre que le pasteur est l'homme le plus important. Il faut que nous soyons scotchés avec lui, connectés à lui, pour que nous ne mourions pas. C'est ça. Mais non, ce n'est pas le temple qui te sauve, ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas la prédication. Ce qui nous sauve, celui qui nous sauve, c'est Jésus. Il nous est né un sauveur. Voilà, quand il naissait déjà, l'annonce a été faite depuis le ciel. Il nous est né. En ce moment-là même, il n'avait même pas encore sauvé quelqu'un. Mais déjà, de manière prophétique, c'était déjà annoncé. Donc, nous devons mettre plutôt l'accent. Nous sommes église liturgique. Pour nous, il faut que... Parce que tu vis sur la terre, pourquoi? Quand tu vas finir ton séjour sur la terre, c'est pour aller au ciel. Mais qui te donne la clé du ciel? Et c'est cela que nous annonçons. Il n'y a pas de Pâques sans naissance de Jésus. Il n'y a pas de résurrection s'il n'est pas mort. Il n'y a pas de mort s'il n'a pas vécu. Il ne vit pas s'il n'est pas né. Pour nous, voilà le mystère que nous enseignons. Et donc, il nous arrive, pour nous méthodistes, de rentrer en contact avec notre année liturgique pour dire que un jour, et historiquement et spirituellement, Jésus est né. Voilà. Et c'est cette période-là. Donc nous, on ne prêche pas l'évangile de la peur, mais on veut amener les uns les autres à croire en ce Jésus qui est un mystère. Les gens disent non, Dieu ne peut pas naître. Mais c'est ça. Luc 1, 37 nous dit, à Dieu rien n'est impossible. Ce que le commun des mortels ne peut pas concevoir, Dieu l'a fait.
Et il nous est important pour nous de préparer le peuple de Dieu à cela, pour que la Noël ne soit pas simplement un temps de récit, mais que ça soit une évidence pour la continuité de la marche. Encore, c'est ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, la naissance de Jésus-Christ, les cadeaux des enfants, de ceux-ci, ont pris la place. Non, non, en fait, oui, ça a pris la place, mais nous sommes au fur et à mesure de recadrer les uns les autres. Parce que quand vous voyez, vous lisez les évangiles, vous verrez que quand l'enfant naît, il y a des cadeaux. Mais chemin faisant, les gens ont commencé à dénaturer cette scène pour la moderniser. Et il est important pour nous, formateurs, pour nous théologiens, pour nous prédicateurs de l'évangile authentique, de repositionner. Ce n'est pas parce qu'on donne aux enfants des récits, fait des récits, qu'il faut moderniser ce qui est scripturé. Voilà. Donc, oui au cadeau, pour nous enseigner la générosité, la libéralité, pour que nos enfants, parce que les enfants vivent par mimétisme, apprennent déjà à l'enfance, parce qu'on dit instruire l'enfant, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, pour que l'enfant déjà apprenne que, de toute façon, il reçoit un cadeau, il faut qu'il travaille pour que demain aussi, lui, il soit un acteur, une source de bénédiction, pour donner aussi des cadeaux. Il faut accepter le Seigneur pour aller au ciel. Il faut accepter le Seigneur, le sauveur de l'humanité. Et le sauveur est né. Il est né pour nous, il est né. Et nous nous préparons pour accueillir sa naissance. Effectivement, il y a tout ce qui entoure notre action, notre façon, notre temps d'œuvrer pour le Seigneur. Comme l'Église l'a bien vu, aujourd'hui, l'Église voulait qu'on parle de la sécurité qui vaille. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Oui. Et c'est le thème de notre deuxième journée des moissonneurs. Et pour le développer, 3 textes sont proposés dans l'Ancien Testament. Job chapitre 22, versets 21 à 30. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons le texte de 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Et comme nous prêchons cette année beaucoup plus dans le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6, si vous permettez, nous lirons les versets 19 jusqu'à 23. Et dans la version que j'ai, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres? Voici le texte. Et vous êtes d'accord avec moi qu'au verset 20, il est dit « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni ver ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. » Alors, c'est la continuité du sermon sur la montagne, message donné par Jésus-Christ pour servir de contre-programme, oui, contre-programme aux valeurs de notre monde. Nous vivons dans un monde où l'idéologie repose sur le postulat suivant. Le bonheur, c'est d'être juste, c'est d'être jeune, c'est d'être beau, c'est d'être riche, c'est d'être séduisant. Les gens importants sont ceux qui ont un métier prestigieux, qui ont de gros revenus, qui ont un carnet d'adresses bien fourni. Bien fourni, oui. Le but de la vie est d'avoir du succès, c'est d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir de belles vacances. Voici le postulat. Mais dans le contre-programme de Jésus-Christ, à partir de ce sermon sur la montagne, il dit un paradoxe
qui voudrait que le royaume qu'il prêche est celui dans lequel les pauvres et les humbles sont heureux. Les pauvres, les humbles. Donc il enseigne l'humilité, il enseigne la pauvreté, pas la pauvreté de la poche, ou bien même la pauvreté de l'esprit, mais la pauvreté qui nous donne d'être disposés à faire en sorte que nous vivions dans un milieu que nous impactons par notre simplicité de vie, mais également par notre libéralité, notre manière de partager le peu que nous avons pour que l'autre soit heureux au travers de l'interaction que nous alimentons. Donc, nous voyons que Jésus enseigne un certain nombre de faits qui doivent nous permettre d'être source de bénédiction. Mais dans le passage que nous venons de lire, ici, il corrige une mauvaise compréhension. Parce que un peu avant, il dit de ne pas faire une libéralité publique. Voilà, de ne pas paraître extravagant, il ne faut pas donner publiquement. Donc beaucoup se sont dit, Jésus ne veut pas qu'on partage. Non, non, non. Mais il enseigne que le peu que nous avons, nous devons le manipuler, l'utiliser en tenant compte du ciel. Ça veut dire que nous sommes connectés au ciel et nous vivons les réalités célestes sur la terre. En toute humilité, en toute simplicité, nous partageons ce que nous avons pour que l'autre soit heureux. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans une société de la peur, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous sommes égocentriques, nous vivons pour nous, nous voulons tout avoir, nous voulons amasser. Bon, on veut une police d'assurance très fournie, bien, au point où, des fois même, on se barricade. Parce que, aujourd'hui, l'argent qu'on a nous possède. On a peur de l'argent qu'on a. Et on s'expose. Vous voyez, je ne suis pas en train de minimiser ou bien de salir Agamé, mais aujourd'hui, on peut s'acheter une montre et à cause de la montre, on a peur d'aller à Agamé. Pourquoi? Parce que on est figé. Et si on va à Agamé, qu'on nous arrache la montre, tu entendras la personne dire « je suis mort ». Pourquoi? Parce qu'un matériel est parti. Jésus nous dit non, ne vivons pas pour le matériel. C'est important, c'est utile pour être performant. Vous voyez, tout à l'heure, les docteurs vont dire, pour fabriquer des médicaments pour que nous soyons à l'aise, ils sont obligés d'acheter des choses, ils sont obligés d'acheter des formules, enfin des éléments pour travailler. Oui, c'est nécessaire. Mais n'en faisons pas la condition sine qua non de notre existence sur cette terre. Vivons pour le ciel. De telle sorte que le peu que nous avons, nous puissions le partager pour rendre l'autre heureux et le préparer lui aussi à marcher sur la terre en vue de gagner le ciel. Voici la quintessence de l'enseignement de Jésus à ce niveau. En ce jour de bilan. En ce jour de bilan. Alors, le CFA voudrait que chacun de nous s'évalue de manière scripturelle. Vous savez, notre église est organisée. Nous rentrons dans l'année à partir de l'action de grâce, d'être dans une nouvelle année, et nous prenons des engagements. Vous savez, la foi s'entretient. La foi se nourrit. Elle est authentique quand elle est entretenue. Et donc, en début d'année, je me dis que Seigneur, je sais que tu vas me donner de traverser une année. Et cette année, l'année 2024. Alors, ma famille et moi, voici ce que nous nous engageons à mettre de côté pour que le royaume soit épanoui sur la terre. Et chemin faisant, selon ma libéralité, j'essaie de répondre à cet engagement. La dernière fois, à la journée des moissonneurs 1, nous étions ici pour dire que logiquement, en ce mois d'octobre, nous devions être en train de dire merci parce que l'engagement que nous avons pris, nous l'avons honoré. Et puis on est dans le temps des bonus. Et puis maintenant, on est dans le temps de bonus. Voilà, donc, voilà. Mais aujourd'hui,
logiquement, nous sommes dans un bonus parfait. Mais il se peut qu'un responsable, un fidèle, soit encore en train de tâtonner. Parce que, chemin faisant, il y a eu des événements qui ont dû le perturber. Nous sommes en train de te dire, ce n'est pas grave. Pourvu que tu réactives ta foi et qu'aujourd'hui, tu sois en train de réaliser l'engagement. Dans notre jargon, on dira, tu sois en train de solder. Oui. Voilà, tu sois en train de solder. Il le faut. On ne peut pas être responsable d'une structure, d'un groupe constitué, et puis aujourd'hui, dimanche 8 décembre, on ne soit pas en train de faire l'action de grâce dans les bonus. C'est pas normal. Il faut que nous nous mettions à l'œuvre. Ne rentre pas dans l'année sans avoir, comme on le dit dans notre jargon méthodique, soldé. Quelqu'un dit non, oh bon, même si je ne solde pas, ce n'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Il ne faut pas blaguer Dieu. Quand tu prends un engagement, vous savez, quand on a pris une dette avec une banque, on fait tout pour respecter le moratoire qu'on a signé. C'est important. C'est la même chose. Tu vas dire que tu n'as pas pris une dette. On va vous poursuivre. Oui, on va te poursuivre. Les huissiers vont saisir ce que tu as de cher. Mais quelqu'un me dit, non, mais moi, c'est un engagement que j'ai pris, ce n'est pas une dette. Or, c'est toi qui dis la promesse, c'est une dette. Donc, quand tu promets à Dieu, c'est une dette. Et Dieu, ce qui est physique est d'abord spirituel. S'il y a des huissiers, Dieu aussi a ses huissiers. D'une manière ou d'une autre, il va enclencher ou déclencher le processus des huissiers et tu ne comprends pas pourquoi tu tournes en rond. Mais justement parce que ce que tu devais bien faire, tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi ce n'est pas des menaces, c'est une exhortation. S'il te plaît, si tu n'as pas soldé, fais-le. Si tu as soldé, soli Deo Gloria, mais nourris ta foi en faisant des bonus en termes d'action de grâce. S'il te plaît, ne rentre pas en 2025 sans avoir tenu ou honoré tes engagements. Vous avez mis l'accent sur les responsables. Oui, je mets l'accent sur les responsables parce que nous, responsables, d'abord nous les pasteurs, tu ne peux pas être à la tête d'une communauté sans prêcher, imiter, soyez mes imitateurs. Voilà, un pasteur comme Beken Kokobé, qui ne paye pas sa Fimeko au temple des Béatitudes d'Abidjan Plateau, il y a problème. Il ne peut pas dire, comme il est le chef du village de Niama, donc il paye sa Fimeko à Niama Djes. Non, je suis le berger de Béatitudes. J'appartiens à la classe les Bethesda. Donc il faut qu'en ce 8 décembre-là, on vérifie et qu'on dise que j'ai soldé, que je suis au stade des bonus. Voici l'exemple que je dois donner et que je dois prêcher. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de responsables laïcs sont entre les deux, puisqu'ils sont diaspora, ils font croire qu'ils payent dans leur village d'origine. Et puis, au niveau du village, ils font croire qu'ils payent dans l'église d'Abidjan ou bien de là où ils sont diaspora. Non, ne faisons pas ça. Agissons en toute je dis vérité, parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est un. Deux, vous savez, beaucoup de nos responsables ne payent que lorsqu'on veut renouveler les institutions, ou bien les... Voilà. Il veut être candidat. Voilà, parce qu'il veut être candidat, donc il se met à jour. Et dès qu'il a eu le poste, allez, il est au pouvoir, il s'en fout. Il attend encore la fin de la 4e année pour se remettre. Non, ce n'est pas responsable. On le fait, non pas pour la terre, on le fait pour le ciel. Donc, ayons la crainte du ciel et agissons parce que Dieu n'est pas injuste. Ce qu'un homme aura sémé sur la terre, le ciel lui donnera de moissonner ici sur la terre. C'est pourquoi nous disons moissonneur d'eux. Parce qu'en réalité, c'est la période pour déclencher la moisson. Mais cela veut dire qu'on a bien sémé et Dieu est en train d'arroser pour que nous moissonnions. J'espère que vous avez bien entendu
Très chers téléspectateurs, bon, on s'adresse à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Hein, que vous soyez méthodiste, que vous ne soyez pas méthodiste, c'est l'engagement d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu, voilà. D'être connecté avec le ciel. Et la connexion du ciel doit se voir dans ton vécu, dans ta libéralité, dans ta simplicité de s'aimer dans la maison de Dieu chaque fois. Et surtout, de respecter les engagements que tu prends pour le royaume. Nous sommes là pour parler, nous sommes là pour nous déplacer, nous sommes là pour aller en évangélisation. Mais même si l'évangile est gratuit, l'évangélisation coûte. Oui. C'est cela. On aura d'autres occasions. On va pouvoir s'arrêter là. Faisons une pause pour écouter une chorale. Merci bien à la chorale de nous donner l'occasion d'avancer. Le dimanche passé, qui était le premier dimanche du mois de décembre, c'était la journée dédiée à la santé intégrale. Et les responsables ont bien voulu parler même de fistule obstétricale, parce que c'est important. Ici, on parle de tout l'homme. Le docteur Abdou l'a dit tout à l'heure, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas adorer le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes là, docteur Mani, pour nous aider à comprendre un peu et le diabète et les troubles de la prostate. Voilà. Okay. On parle rapidement du diabète. Donc, merci parce que c'est vraiment un problème. Ouais. Ok. Voilà. Donc, le diabète, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire il prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et il est caractérisé par un taux élevé de sucre dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Voilà. Mais il y a deux types principaux de diabète. Le diabète de type 1, lui, il est causé par une autodestruction des cellules du pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui fabrique une substance qui permet de garder le sucre en excès dans le sang. Voilà. Mais lorsque ce pancréas n'arrive pas à produire cette substance qu'on appelle l'insuline, alors le taux de sucre est élevé dans le sang. Dans le diabète de type 1, c'est l'insuline qui manque. Pourquoi? Parce que simplement,
les cellules qui fabriquent cette insuline-là sont détruites par l'organisme lui-même. Maintenant, le deuxième type de diabète, le type 2, c'est un diabète qui est généralement n'est pas causé, il n'y a pas de cause précise, mais c'est plutôt un problème qui est lié à l'hygiène de vie. Voilà, c'est-à-dire un déséquilibre alimentaire, ou bien, comment on appelle, une inactivité physique, une obésité, etc., etc. Voilà le type de diabète. Voilà, mais c'est comment savoir qu'on souffre du diabète, les symptômes. Voilà. C'est important aussi. Donc, dans un premier temps, il y a une sensation de soif intense. Donc, le malade de diabète a beaucoup envie de boire. Et il urine beaucoup aussi. Voilà, donc, avec une fréquence qui est inhabituelle, la nuit comme dans la journée. Ensuite, l'individu aussi a un problème de vue, une vision floue. Une vision floue avec une sensation souvent de fatigue ou de somnolence. Et puis, une perte de poids de manière involontaire, parce que souvent, pour un problème de sucre, on peut chercher à perdre du poids, mais de manière involontaire, mais toujours avec un appétit grandissant. L'individu a l'appétit, mais l'individu maigrit à chaque fois. Voilà. Maintenant, quel est le problème? C'est le taux élevé du sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. Mais ce sont les complications. Pourquoi? Parce que quand le taux de sucre est élevé dans le sang, les vaisseaux sanguins et puis les nerfs sont endommagés et deviennent fragiles. Voilà le problème. Pourquoi? Quelqu'un qui a un diabète et quand c'est mal traité, alors il y a des complications au niveau des yeux, comme le glaucome, la cataracte, etc. C'est des complications du diabète. Voilà. Ces complications aussi peuvent être cardiovasculaires, c'est-à-dire sur le cœur, sur les artères qui alimentent le cerveau. Voilà pourquoi est-ce que souvent, ceux qui ont le diabète peuvent avoir facilement l'AVC, ou bien les artères qui alimentent les membres inférieurs. Les complications peuvent aussi être nerveuses. Généralement, les membres inférieurs, c'est-à-dire les nerfs sont touchés et à un moment donné, on ne ressent plus rien. Généralement, ceux qui ont le diabète à un certain stade-là, ils ont des plaies au niveau des pieds. C'est dû simplement au fait que ces nerfs deviennent insensibles. Donc, quand vous marchez sur quelque chose, par exemple, de pointu, vous ne savez pas que vous avez marché, parce que vous ne sentez pas de douleur. Donc, vous vous blessez sans que vous ne sachiez. Et lorsque vous mettez ça peut-être dans des chaussures, marcher, ça s'aggrave. Et puisque les vaisseaux aussi sont endommagés, le sang qui doit arriver là avec les différents anticorps, l'oxygène, tous ces éléments sont totalement interrompus. Donc la plaie, ça grandit et puis est pratiquement incurable. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais dire. Ceux qui sont victimes du diabète, c'est à partir de quel âge? Parce qu'aujourd'hui, même les enfants ont le diabète. Exactement. Donc, comment on appelle le diabète de type 1, là, généralement, c'est les enfants, les jeunes gens. Ah, d'accord. Voilà. Mais le type 2, c'est souvent l'âge à partir de 40 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dû qu'on appelle à l'hygiène de vie. Consommer trop de graisse, de sucre, etc. Ça peut facilement engendrer. Donc, ça, c'est le diabète des personnes qui sont un peu plus âgées. Mais le type 1, ça, ce sont les enfants. Voilà. On ne va pas mélanger. Dans le cas du traitement, on va parler des trous de prostate. Oui. Donc, comment on fait pour le traitement? La littérature scientifique dit qu'il y a des traitements, mais guérir, c'est difficile. Voilà, guérir du diabète, ça c'est un problème. Voilà. Maintenant, au niveau du traitement, le cabinet Fardy propose des combinaisons de produits. Qui ont fait leur efficacité, démontrer leur efficacité. Voilà. Donc ça fait que pour nous, la communauté scientifique, c'est comme un défi. Les scientifiques disent qu'on ne peut pas guérir, les praticiens disent qu'eux, ils peuvent guérir. Voilà, donc voilà pourquoi nous on est là. Pour le moment, on suit des malades avec eux. Des malades qui viennent avec un taux de glycémie précis. Et puis après le traitement, on revoit encore ces taux-là. Et dans ce cas, il y a des cas, pratiquement, on peut parler de miracle.
Voilà, donc dans la deuxième étape, nous allons chercher à savoir le mode d'action de ces produits-là sur l'organisme. Comment est-ce que ces produits arrivent à régler ce problème dont on parle qu'on ne peut pas guérir. Voilà, là c'est un autre travail. Voilà. Vous avez fait un travail sur votre thèse par rapport à voilà, là c'est sur l'hypertension artérielle. Ah, l'hypertension artérielle, la thèse. Bon, on va laisser au docteur Adou. Il y a beaucoup de défis à relever, hein, parce qu'on a dit que bon, ça ne se soigne pas, mais on n'en guérit pas. Mais vous avez cette grâce. On a dit que ça dépendait de Dieu. Mais Dieu vous utilise pleinement par rapport à ça. Effectivement, Dieu nous a donné la nature, tout ce qui est de la nature, les plantes, l'eau, les écorces, les peaux d'animaux, tout ça là, pour pouvoir fabriquer ces médicaments. Et nous avons fait des recherches. Au temps de nos grands-parents, ils se soignaient sans aller à l'hôpital. Nous avons sélectionné ces meilleurs médicaments qui ont l'avantage de soigner ces maladies, pour les mettre ensemble, pour que ça soit plus fort, plus efficace, pour que quand les malades prennent, ils trouvent satisfaction dans un délai un peu plus raisonnable. C'est-à-dire entre 28 à 45 jours, 2 mois, quel que soit le taux de glycémie, même si c'est 5 grammes, c'est-à-dire coma diabétique, ça va descendre soit à 0,80 ou à 1,15, ça se normalise. Maintenant, il faut faire l'entretien pour que les organes vitaux continuent de bien travailler, pour qu'en 6 mois, on puisse déclarer que la personne est guérie. Et nous avons eu plusieurs cas. D'autres viennent avec des plaies incurables. On les soulève parce qu'on ne pouvait plus marcher. Avec un taux de glycémie de 4 grammes. En 28 jours, la glycémie est descendue à 0,67. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de fond, des produits efficaces qui ont fait baisser rapidement. Et la plaie s'est cicatrisée à partir du 15e jour. Et la personne est partie 1 mois après. Et depuis lors, elle ne se plaint pas. D'autres quittent de loin pour venir. En tout cas, ceux qui ont eu le courage d'essayer ne regrettent pas. D'autres aussi, mais très souvent, quand c'est comme ça, les personnes se retrouvent déphasées au niveau sexuel, c'est-à-dire les nerfs ne tiennent plus, ils n'ont même plus le goût même d'avoir des rapports et l'érection devient totalement faible. Et surtout que quand la prostate ou bien les infections sont liées encore à cela, ils se retrouvent comme une femme. Et nous avons tout ce qu'il faut pour les rétablir, pour leur donner leur vitalité, leur dignité, pour qu'ils retrouvent leur sexualité, et pour qu'on sache qu'ils sont garçons. Vous avez entendu, hein? Oui, mais pour retrouver leur dignité. Dignité, oui, mais écoutez, un garçon qui c'est sous le contrôle sexuellement... du docteur, hein, parce que vous les accompagnez très bien. Ce qui nous reste à faire, c'est de permettre qu'on ait quelques personnes pour venir rendre témoigner. Voilà, rendre témoignage. La prochaine fois, vous nous invitez, nous venions avec les témoins. Voilà même un qui a fait un problème de prostate. D'accord, on viendra sur le témoignage de la personne. Mais voilà. Je voulais rassurer tous ceux qui nous écoutent que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir et donner des maladies chroniques. Même tout ce qui est cancéreux, tout ça là, il a mis les plantes à notre disposition pour soigner tous ces malades. Venez voir, vous allez comprendre que Dieu nous utilise pour fabriquer ces médicaments pour sauver l'homme. Vous aurez l'occasion de lancer l'appel à la fin. On va écouter, docteur, par rapport aux troubles de prostate. Parce que généralement, on rencontre des gens, mais j'ai la prostate, et puis on ne sait pas. D'accord. Bon, sinon, la prostate elle-même, c'est un organe, c'est une glande qui est située tout juste en dessous de la vessie. La vessie en avant comment on l'appelle, du rectum, voilà, du rectum. Et elle entoure plutôt le canal urinaire. Donc lorsque, à partir d'un certain âge, c'est un phénomène naturel, hein, à partir de 50 ans plutôt, la prostate commence à grossir. Donc lorsqu'elle grossit, elle fait une pression sur ce canal urinaire-là.
ou bien une pression sur la vessie qui reste contractée. Donc ça fait que très souvent, les individus ont tendance à aller fréquemment, qu'on appelle uriner, avoir envie qu'on appelle fréquent d'uriner, ou bien simplement des difficultés à uriner parce que le canal est rétréci, la lumière est rétrécie, donc l'urine sort difficilement, ou bien le jet est faible, ou bien des difficultés pour démarrer, ou bien des interruptions même pendant qu'on appelle la miction. Voilà, donc voici un peu le problème de la prostate. Maintenant, ces troubles-là, ça peut être simplement un gonflement, on parle dans ce monde de hypertrophie bénigne. C'est-à-dire pas de la prostate, ça grossit seulement, ça n'entraîne pas des maladies. Mais ce sont les effets de ce gonflement sur l'urètre et la vessie qui provoquent souvent les difficultés à uriner. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième type de trouble. Ça, c'est dû généralement à une infection bactérienne ou je ne sais pas quoi, microbienne en tout cas. Donc, cette infection fait qu'il y a ce qu'on appelle l'inflammation de la prostate. Ce qu'on appelle la prostatite. Donc, la prostatite, c'est un des troubles de la prostate. Et dans ce moment, généralement, les patients ont des difficultés à uriner, ils ont des douleurs au bas-ventre lorsqu'ils doivent uriner, ou bien des brûlures au niveau de ce qu'on appelle de leur pénis lorsqu'ils doivent uriner. Voilà. Maintenant, un autre cas plus grave, là, c'est le cancer de la prostate. Donc ça, c'est une autre évolution du gonflement de la prostate. Et lorsqu'il y a le cancer, en ce moment, il faut passer à une opération. Voilà. Et puis, comment ça se manifeste? Généralement, le patient, dans l'urine du patient, il y a du sang. Ou bien dans le sperme, il y a du sang. Mais il y a des douleurs lorsque l'individu veut éjaculer. Ou bien l'érection est difficile. Voilà. Mais heureusement, le cabinet Fadi est là et propose aussi des remèdes à ce niveau-là. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est un autre défi. Il a fait un petit travail sur ces troubles-là. Bon, c'est un travail, une étude observationnelle parce que les patients qui venaient au cabinet venaient se faire dépister ou bien qui devaient se faire soigner. On a une machine qu'on appelle un analyseur quantique de biorésonance magnétique. Voilà, c'est un appareil d'origine japonaise. Et cet appareil, comme on appelle, donne des valeurs sur un certain nombre de paramètres de la prostate. Donc il y a 3 paramètres. Il y a d'abord, comme on appelle l'hypertrophie, c'est-à-dire la taille de la prostate. Ça donne aussi des valeurs sur les symptômes de la prostate et puis le taux de calcium présent dans la prostate. Ça, c'est des paramètres caractéristiques de quelqu'un, de la prostate. Donc, quelqu'un qui souffre des problèmes liés à la prostate, ces paramètres-là changent, quittent la valeur normale et à partir de là, on peut suivre un peu l'évolution de ces troubles-là. Voilà, donc pendant l'étude, on a eu pratiquement 350 personnes qui sont venues se faire dépister pour les troubles de la prostate. Mais malheureusement, sur les 350, il y a eu 28 seulement qui sont revenus faire des contrôles. C'est avec les contrôles qu'on peut suivre les patients. Donc il y a 28 qui sont revenus faire, ils sont venus au moins 3 fois pour faire des contrôles. Et avec les valeurs qu'on a obtenues, j'ai fait une petite, ce qu'on appelle analyse-interprétation. Et je me suis rendu compte que dès le premier mois, ces paramètres-là sont stabilisés. C'est-à-dire au niveau de la taille, il n'y a plus d'augmentation de volume. Et puis, deuxième mois, troisième mois, ces éléments ont commencé à régresser. Donc, c'est déjà un bon signe. Selon les valeurs données par notre appareil-là, le produit proposé par le cabinet Fadi contre les troubles de la prostate s'avère efficace. Donc, en définitive, la prostate, c'est un organe. Les troubles de la prostate, comme la prostatite, le cancer de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça, c'est les problèmes qui sont liés au fonctionnement de la prostate. Clair. Ça, c'est vraiment clair. Docteur Adou, il vous a fait signe que vous aidiez quand même certaines personnes à ce niveau aussi. Oui, non.
Vous l'avez déjà dit, hein, vous dites que c'est vraiment un miracle de Dieu. Il y a des cas qui arrivent, moi-même, sincèrement, je ne croyais pas trop, mais je me suis forcé pour leur donner les produits pour voir ce que Dieu va faire. Et il a montré que c'est lui qui agit, que ce n'est pas moi qui agit. Et les personnes sont retrouvées guéries. Des cas de prostate, pendant plus de 20 ans, ils ont mis sonde. On a traité. 6 mois après, la personne est guérie définitivement. On a enlevé la sonde. On lui a donné une jeune fille de 35 ans, on lui a donné des enfants pour prouver qu'il est guéri. Bravo. Alors qu'il avait plus de 82 ans. Voilà. Et le monsieur a vécu au-delà de 120 ans avant qu'il ne meure. Il y a d'autres cas encore qui sont là. Ils ont mis sonde. On devait aller les opérer. Quelqu'un leur a parlé de moi. Ils sont venus. On a pu traiter. Le cancer est rétabli. On a enlevé la sonde. Actuellement, ils vivent tranquilles. Ils n'ont pas de soucis. D'autres aussi, à force de pisser beaucoup, comme il est dit là, ils ont vu qu'il y avait l'atrophie de la prostate, tout ça. Ils sont venus, entre-temps, quelques jours après, ils se sont retrouvés. Tu vois qu'il y a eu près de 300 personnes. Quand ils sont venus, les premiers produits qu'ils ont payés, là, ça leur donnait des résultats qui étaient probants. Donc, beaucoup n'ont plus voulu revenir parce qu'ils sont guéris. C'est comme ça. Ce que pour eux est un peu grave, ça ne peut pas être guéri en 1 mois ou en 2 mois. Ce sont eux souvent qui reviennent, ils viennent refaire sur plusieurs mois. Parce que souvent, il y a des cas, il faut au-delà de 4 à 6 mois pour avoir la guérison. D'autres aussi, dès qu'on commence, on a la solution. Peut-être que les finances aussi font défaut. Oui, bon. Pas trop de faux. Tu sais, souvent je fais du social. Hein. Il y a un cas d'insuffisance rénale, un jeune homme qui avait un problème d'insuffisance rénale, ses parents n'avaient pas les moyens. Il y a une de ses soeurs qui a compris que je pouvais le sauver cet enfant. Ils sont venus me voir pour m'exposer le problème. Je dis, voilà, le coût ça fait au-delà de 200 000. Ils n'ont rien. Je leur ai donné les produits pour aller essayer. Ils sont partis. 15 jours après, le jeune homme est venu, pimpant, en pleine forme. Un show de dialyse qu'ils avaient, qu'on devait le faire là, ils ont arrêté tout. Ça, un mois après, il est guéri totalement. Ça, c'est très important, hein, parce que quand on passe chez vous, il faut faire l'analyse pour voir si effectivement... Il y a telle chose. Maintenant, quand il est guéri, il n'a pas les moyens, mais il est allé en parler à certaines personnes qui ont les moyens, qui souffrent, qui sont venus payer pour eux pour se soigner. Et ça m'a réconforté. Et même le fait que je l'ai sauvé de cette maladie, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Dieu m'a déjà tout donné. Il m'a permis d'avoir une voiture pour me conduire, un chauffeur pour me conduire. Tout ce qu'il j'ai besoin, vraiment, je le remercie. Parce qu'il m'a donné le travail et il me suit. Parce que je le respecte aussi. On va arriver au niveau des appels. Ouais. On va commencer par le docteur, puis on va terminer par docteur Adou. Et puis à la fin, vous donnez vos contacts. Bon. Docteur, mais je vais vous demander de revenir sur mon plateau, hein, parce que l'hypertension, vraiment, ça encore, c'est un autre phénomène. Voilà. D'accord. Bon, peut-être mon appel sera à l'endroit des décideurs des églises méthodiques. Méthodistes, voilà. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes des scientifiques. Nous voulons appuyer un peu le travail que font les praticiens de la médecine traditionnelle. Eux, ils ont les plantes, ils ont les recettes, ça soigne, mais nous, on doit prouver effectivement leur efficacité et leur innocuité. Donc, nous avons besoin peut-être de moyens pour les accompagner, comme au niveau, par exemple, des tests là. C'est-à-dire, généralement, il y a des maladies où sont, par exemple, comment on appelle, ce résultat d'analyse, c'est lui-même qui a fait. Voilà, c'est le monsieur lui-même qui a fait, et puis il est venu avec ça, et puis il est reparti faire. Donc, nous avons souhaité avoir notre propre laboratoire d'analyse où on pourra faire tout, pour faire toutes ces analyses-là, et puis les suivre. Voilà. Donc, si eux peuvent nous venir en aide pour acquérir un certain nombre de matériel pour les accompagner, ça sera une très bonne chose. On ne dit pas le nom, mais on donne, on peut pas dire le nom. On donne les références. Et puis bon,
On donne simplement les références. Il est venu, quand il est venu, voilà l'état dans lequel il se trouvait. Et puis, voilà. Ben, ça, c'est la première fois, il était à 15. Ça, c'est au niveau de qu'on appelle la prostate, du fonctionnement de la prostate. La valeur, c'est en bas de 4 nanogrammes par millilitre. Mais lui était à 15. 15 déjà, c'est comme c'est un cancer. Ça parle de 10 déjà, on commence à soupçonner un cancer de la prostate. Voilà. Après, le mois de traitement, c'est devenu à 6. Et on a enlevé la somme. Et puis là, il pisse bien, il n'y a plus de soucis. Il est guéri comme ça. D'accord. Donc, voilà. Oui, c'est bon. C'est bon. Votre contact 07 08 74 11 91. Vous le prenez 07 08 74 11 91. Docteur Abdou, on va vous laisser dire un mot et puis laisser votre contact, ceux qui ont envie de venir vous voir. C'est ça. J'encourage tous ceux qui vont nous entendre que moi, je suis M. Adou Tano Albert et par la grâce de Dieu, on m'appelle Docteur Adou. Je fabrique des médicaments par le cabinet Fadi qui soigne des maladies que moi-même je me dis que peut-être c'est miraculeux. Tous ceux qui vont m'entendre, il ne faut pas qu'ils doivent hésiter. Venez essayer les produits, vous ne serez pas dessus. Et ça fait 40 ans que Dieu m'a dit de faire ce travail. Et je crois que je ne regrette pas d'avoir fait ce travail. J'encourage tout le monde à venir essayer les produits. Et pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Toutes ces maladies ont des médicaments dans notre cabinet. D'accord. Même les cas de cancer et tout ça. OK. Maintenant, le numéro, c'est le 07. Voilà. 07, c'est-à-dire 2 fois 07, 54, 79, 60. 07, 07, 54, 79, 60. Puis le 01, 40, 44, 09, 00. 01, 40, 44, 09, 00. On va terminer avec le révérend. Voilà, alors, il faut que chacun réalise que nous sommes au 8 décembre. Donc, c'est la deuxième et dernière partie de notre évaluation. Dieu est le Dieu de l'évaluation. Et la Bible dit, Dieu vit, chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Logiquement, chacun de nous doit s'évaluer et doit être dans le bon. C'est-à-dire avoir au moins soldé, sinon être au stade de l'action de grâce dans le surplus. Que le Seigneur bénisse notre foi agissante, notre obéissance à tenir nos engagements. Que sa grâce soit sur nous. Ayons une bonne santé, que les troubles de la prostate ou la prostatite soient très loin de nous, que nous ne soyons pas diabétiques pour entrer dans une année 2025, année d'espérance. Pour nous, au plateau, année du centenaire. D'accord. Voilà. Merci. Nous rappelons simplement que la conférence annuelle extraordinaire, budgétaire, initialement prévue les 11 et 12 décembre, est reportée au 18 et 19 décembre, toujours au jubilé de Cocody. Tous les délégués prenaient toutes les dispositions pour être présents à la dernière conférence de l'année. Oui, c'est la dernière conférence de l'année. Elle est désormais ordinaire avec le budget que nous allons présenter au niveau depuis le CFA. Voilà, donc il faut que chacun prenne les dispositions. Dieu merci. La semaine du 11 au 12 était tellement chargée que la grâce nous a été faite d'être reportée du 18 au 19. Donc que nous prenions nos dispositions pour y être. Merci bien, révérend Beken Kokobé. Ici, sur le plateau, il est aumônier du CFA, Conseil, Finances et Administration. Sinon, il est le directeur du département évangélisation et croissance de l'Église. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Par ailleurs, c'est notre honorable. Notre honorable. Je dois le remercier parce qu'il est parmi les pasteurs qui ont accepté que nos médicaments soient dans son église. D'accord. Soient vendus dans son église. On a un dépôt, il y a un dépôt Fadi. Là aussi, c'est bon, d'accord. Voilà. Merci aussi au docteur Amani, à Nazaire. Merci pour ce que vous venez de donner. Je vous ai dit que je vais vous relancer pour revenir sur
tension artérielle. La tension artérielle. Voilà, hypertension artérielle. Voilà. D'accord. Vous allez revenir sur mon plateau. Merci au docteur Adou. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Saluons le premier responsable de la production, notre frère Dao Alain, qui nous accompagne avec toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Certainement, dimanche prochain, on aura encore d'autres occasions de nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen. Amen.